Amen. Donne-moi ton amen bien, donne-moi ton amen fort. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons changer de sujet, mais dans le même ordre, on va évoluer, dans le même ordre, on va changer de sujet. Nous parlerons de la manifestation de la grâce et la manifestation de la faveur. C'est deux mots que nous avons l'habitude d'employer, la grâce et la faveur. La grâce et la faveur. Mais aujourd'hui, on va voir comment la grâce opère et comment la faveur opère. Si tu sais canaliser les deux, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas une personne bénie. Alors, la manifestation de la grâce et la manifestation de la faveur. Luc chapitre 1, le verset 30. On va lire la version Louis II et puis on va lire la version Parole de vie. Luc chapitre 1, verset 30. Oui, il dit quoi? L'ange lui dit, Ne crains point, Marie, oui, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Waouh. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et ça, on est dans quelle version? Louis II. Donc Louis II dit, Marie a trouvé grâce devant Dieu. Alors, parole vivante. Je vais lire parole vivante le temps que tu nous lises. Bon, lis-nous parole de vie, je vais terminer par parole vivante. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie. N'aie pas peur, Marie. Oui. Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Alors, voilà ce que dit parole vivante. On est toujours dans Luc chapitre 1, le verset 30. Il dit, l'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Donc, vous voyez que le même mot est employé deux fois. On a l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas ça. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. La grâce, ce n'est pas la faveur. Et la faveur, ce n'est pas la grâce. Gloire à Dieu, je vais vous expliquer. Essayons de comprendre, d'accord? Je ne veux pas vous choquer, mais je veux que vous soyez bien assis pour comprendre. Vous voyez ici, Dieu emploie les mêmes mots vers Marie. Donc, Dieu fait grâce et Dieu accorde sa faveur. On a l'impression que la grâce est égale à la faveur, mais la grâce n'est pas égale à la faveur. Mais Dieu peut accorder la grâce à quelqu'un et Dieu peut accorder la faveur à la même personne. Dans les deux contextes employés, on a l'impression que les deux sont similaires. Ben non, écoutez bien. Regardez une chose. Je vais aller dans un autre verset. Permettez-moi que je vous lise. Lis avec moi Luc le chapitre 22, le verset 29. Luc le chapitre 22, verset 29. Et moi, je peux vous donner le royaume, comme mon Père me l'a donné. Là, tu es dans quelle version? Parole. Luc chapitre 22, le verset 29. Dans la version Louis II, il est écrit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur. Donc vous voyez qu'ici, on ne peut pas employer grâce. Vous voyez? Donc le Père, Dieu, a déjà disposé le royaume de Dieu en notre faveur. Mais vous voyez qu'ici, dans ce verset-là, on ne peut pas employer grâce. On ne peut pas remplacer faveur par grâce. Vous voyez? Donc, vous comprenez qu'en fait, l'emploi diffère d'un contexte à un autre, d'une circonstance à une autre. Alors, je vous explique. Regardez bien ce que Romains, le chapitre 1, le verset 17 va nous dire. Lis-nous Romains, chapitre 1, le verset 17, la version Louis II. Parce qu'en lui, oui, est révélée la justice de Dieu par la foi. Parce qu'en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit.
Le juste vivra par la foi. Donc vous voyez que nous sommes justifiés par la foi. Mais maintenant, ce verset-là, on le comprendra si on le prolonge sur Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Reste toujours dans lui second. Suivez bien, hein? Suivez bien. Si vous ne restez pas tranquille spirituellement, vous n'allez pas comprendre. Allons-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de quoi? De la foi. Par le moyen de la foi. Donc, quand j'ai la foi, je suis justifié par Dieu par pure grâce. Vous voyez que là, on a dégagé un peu l'autoroute. Hein? Bison futé. On a libéré un peu l'embouteillage. Vous voyez? Donc, quand j'ai la foi en Jésus-Christ, Dieu me justifie par pure grâce. Ça veut dire que, au lieu qu'il me punisse pour mes péchés, au lieu qu'il me tue parce que je suis un pécheur, car Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au lieu de me priver de sa gloire, il vient vers moi et il fait quoi? Il me sauve par grâce parce que j'ai eu la foi. Amen. Il ne me demande rien en retour. Il ne me fait payer aucune chose en retour. C'est-à-dire, comme j'ai la foi, on me fait grâce de tous mes péchés. C'est-à-dire, on les oublie. On abandonne toutes les charges. Ça, c'est la grâce. Donc, vous voyez qu'ici, ça ressemble aussi à la faveur. Donc, Dieu fait une faveur en m'ôtant mes péchés par pure grâce. Donc, vous voyez que quand il s'agit d'une action de Dieu vers les hommes, on peut employer les deux. Mais un homme ne peut pas me faire grâce. Il n'y a que Dieu qui fait grâce. Donc si tu me rends un service, j'ai eu ta faveur par la grâce de Dieu. Vous comprenez maintenant? Parce que sur la terre, entre homme et homme, quand Dieu veut nous bénir, il fait quoi? Il utilise une personne. L'argent ne tombera jamais du ciel. Non, ce n'est pas possible. Si tu dis à Dieu, bénis-moi financièrement, bon, c'est vrai, tu peux ramasser de l'argent, ça arrive. Mais dire que l'argent va pleuvoir ou bien tu vas trouver une mallette d'argent comme ça, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Ça peut se faire, mais quand nous lisons la Bible, Dieu bénit une personne à travers une autre. Vous comprenez? Il bénit une personne à travers une autre. Donc, ça s'appelle quoi? La faveur. Donc, Dieu met ma faveur dans le cœur d'une personne et la personne me visite. C'est pour ça que dans le livre de Daniel, quand nous lisons, Daniel a dit à l'eunuque qui s'occupait d'eux, il dit, pardon, je voudrais bien ne pas manger tous les mets qui sont à la table du roi. Moi, je veux manger que des légumes. Il dit, non, c'est le roi qui a ordonné que vous mangez ça. Si vous ne mangez pas ça, je vais perdre mon poste, on risque de me couper la tête. Alors, Daniel pria à Dieu. Et Daniel trouva grâce et faveur aux yeux de cette personne. Donc vous voyez, Dieu a fait grâce à Daniel qui a trouvé la faveur aux yeux de ce monsieur. Vous voyez? Donc ça, je mets le package en introduction. Donc commençons par la grâce. Allons-y maintenant dans Luc le chapitre 1, le verset 30, mais cette fois-ci, lis-moi la version parole de vie. Là où lui second dit, Marie trouva grâce. Tu as trouvé grâce au jour du Seigneur. Lui, seconde, parole de vie dit quoi? Dieu t'a accordé son amour. Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, la faveur, c'est l'amour de Dieu manifesté envers quelqu'un d'une manière particulière. Pourquoi manière particulière? Parce que si on doit te tuer, qu'on ne te tue pas, qu'on te pardonne tout, qu'on te fait grâce, c'est l'amour de Dieu de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, c'est un amour qu'on ne peut pas qualifier, on ne peut pas analyser. C'est comme ça, point. Prends ça comme ça, c'est tout. Vous voyez? Et imaginez Barabbas en prison, un meurtrier qui a la grâce de rencontrer Jésus dans la même cellule. Et le jour où on doit juger Jésus, on demande, mais attends, des deux prisonniers, le meurtrier et le Christ, on libère qui? Et puis le peuple dit, libérez Barabbas. Mais on dit, mais Barabbas c'est meurtrier. On dit condamner Jésus, mais on dit Jésus est innocent. On dit oui, on veut que Jésus soit coupable à la place de Barabbas. Donc vous voyez, Barabbas sort de la prison par pure grâce. Là où il doit mourir, on lui accorde la grâce d'être libéré. Donc vous voyez, Dieu a deux actions envers les hommes. Il a l'action de la grâce et il a l'action de la faveur.
Mais quand les hommes interagissent, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de grâce, pardon. Un homme ne peut pas accorder une grâce à une personne. Tu m'accordes ta faveur parce que Dieu a permis que je trouve grâce à tes yeux. Donc vous voyez, c'est Dieu qui permet la grâce et toi, ton action envers moi devient donc une faveur que je reçois de ta part. Est-ce qu'on comprend l'introduction? Alors, on va aller dans les Écritures. Quelqu'un me donne son amen bien? Vous voyez donc comment obtient-on la grâce et comment obtient-on la faveur? Voilà ce qui va être la question. Comment est-ce qu'on obtient la grâce et comment est-ce qu'on obtient la faveur? Pose la question à ton ami. Comment obtient-on la grâce et comment obtient-on la faveur? Alléluia. Donc, à la différence, on va voir comment on obtient la grâce. Éphésiens 2, le chapitre 8, non, Éphésiens chapitre 2, pardon, le verset 8 au verset 9. Le verset 9 va nous donner la réponse. Éphésiens le chapitre 2. Oh non, il ne faut pas prendre parole de vie, prends 8 secondes. Les paroles de vie, souvent, paroles de vie, on les sollicite quand on veut certains détails que les autres ne disent pas. Mais quand 8 secondes le dit bien, on n'a pas besoin de se perdre. Amen. Quand tu as mangé, que tu es bien rassasié, tu n'as pas besoin de frapper la porte à ton voisin. Tu ne frappes pas la porte de ton voisin. Je mens ou je mens pas? Ben oui. C'est quand c'est chaud, on dit voisin, pardon, au secours. Mais là, allons-y. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et le verset 9 dit quoi? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Bon, d'accord, lui, il ne dit pas bien. Il y a d'autres versions qui disent c'est un don de Dieu. Donc, lis parole de vie, on va voir si parole de vie donne ce détail-là. Vous voyez, on va sonner maintenant la porte au voisin. En effet, vous êtes sauvés par grâce, oui, à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Voilà, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous donne. Donc, vous voyez qu'en fait, quand Dieu te visite par grâce, il ne te demande rien, il ne t'exige rien. C'est pourquoi, si vous priez et puis vous dites Dieu, bénis-moi parce que j'ai payé ma dîme, il ne t'écoutera même pas. Bénis-moi parce que j'ai fait une offrande, il ne t'écoutera même pas. Il ne te regardera même pas. Pourquoi? Parce que lui, il vient vers toi en te regardant tel que tu es. Il ne tient pas compte d'une action que tu as faite, d'une œuvre que tu as faite. Il te prend tel que tu es et lui-même, il prend la charge de te rendre propre devant lui. Donc, quand Dieu donnait Jésus pour venir mourir, personne n'avait fait une œuvre agréable. Personne n'avait fait une œuvre agréable. Dieu lui-même est venu à donner Jésus gratuitement. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Il a aimé le monde d'un amour inconditionnel au point qu'il donne Jésus pour mourir gratuitement pour nous. Ça, c'est la grâce. La grâce n'exige rien. Par contre, si vous voulez la faveur, ça va être différent. Si tu veux la faveur, en ce moment précis, tu peux dire, Seigneur, j'ai payé ma dîme. Donc j'ai besoin de faveur. Mais si tu veux parler de grâce, tu ne peux pas déposer devant Dieu quelque chose, parce que Dieu n'exige rien de toi en vérité. Quand on veut parler de grâce. Alors, pourquoi la faveur est exigeante? Je vous explique. Parce que une fois qu'on est sauvé par la grâce, nous devons entretenir une relation avec le Christ. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Et cette relation-là nous exige un caractère et un modèle de vie. Et ce modèle de vie-là, dès l'instant où ça satisfait Dieu, alors Dieu commence à manifester envers toi sa faveur. Donc vous voyez que déjà on a une ouverture. Donc on a un côté spirituel, surnaturel, et puis on a un côté matériel, un côté naturel. D'accord? Je vous explique. C'est quelque chose qui est très important pour nous parce que quand on ne comprend pas, on mélange la bénédiction et on ne sait pas pourquoi quand on prie, Dieu ne nous visite pas. Pourquoi quand on prie, Dieu ne nous bénit pas. Regardez par exemple la grâce. Regardez aussi la faveur. Quand Dieu veut nous sauver, quand Dieu veut te pardonner tes péchés, il ne va pas t'accorder sa faveur, il t'accorde sa grâce. Mais quand Dieu a envie d'opérer une action comme ça dans ta vie,
alors que tu ne le mérites pas, alors que tu n'as rien fait. On parle de la faveur de Dieu qui vient sur toi. Je vous explique. Regardez bien. Jésus vient mourir. Qui a demandé que Jésus vienne mourir? Personne. Alors quand Jésus vient mourir, Dieu dit, si tu as la foi, alors tu es sauvé. Mais regardez, quand Dieu se révélait à Marie, quand l'ange est venu se révéler à Marie, pour dire, Jésus va être conçu dans tes entrailles, est-ce qu'on a demandé à Marie d'avoir la foi? Donc vous voyez que cette fois-ci-là, on n'exige rien. On te dit seulement, à cause du fait que tu rends tes entrailles disponibles, alors on te favorise. Donc vous voyez qu'à ce moment précis-là, l'orientation devient différente. Je viens te solliciter. Je veux qu'un enfant soit conçu pour sauver l'humanité. D'accord? Mais à ce moment précis-là, j'exige tes entrailles. J'ai besoin d'un canal par lequel Jésus va passer. Donc vous voyez que je sollicite quelque chose de ta part. Alors si tu mets la chose à ma disposition, alors tu bénéficies de ma faveur. Puisque si c'est pour la sauver, on ne lui demande rien. Elle est déjà sauvée par grâce. On dit si elle croit. Vous voyez? Mais la faveur, quand Dieu veut te manifester sa faveur, il te réclame quelque chose. C'est pour cela que quand tu donnes ta dîme, en retour il te bénit. Ça c'est une action de faveur. Vous voyez? Ça c'est la faveur. Quand tu fais une offrande, il te bénit. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, il te bénit. Ça c'est la faveur. Pourquoi? Parce que le principe dit, dans le livre de Luc, le chapitre 6, à partir du verset 38, il dit, à celui qui donne, il lui sera donné. C'est-à-dire, si tu rends quelque chose disponible, toi aussi on te rend autre chose disponible. Et si tu ne rends rien disponible, on te rend rien disponible. Donc vous voyez que la grâce exige de toi, te demande quelque chose et te donne le centuple ou alors le double ou alors une portion supérieure. Mais la faveur, elle est surnaturelle. C'est pour le salut. Pour aller au ciel, on ne t'exige rien. Pour aller au ciel, on ne te demande rien. On te demande d'avoir la foi. Le problème, c'est que tu peux avoir la foi. Tu peux être sur la terre et puis tu es pauvre. Et puis tu es sans emploi. Tout ce que tu fais ne marche pas. Pourtant, tu as la foi. Pourtant, tu es né de nouveau. Pourtant, tu es sauvé. Mais pourquoi tu n'as rien? Parce qu'il te faut la manifestation de la faveur dans ta vie. Donc, la grâce va te conduire au ciel, mais la faveur va te rendre prospère sur la terre. Ton amen est tellement bien. Alléluia. La grâce va te conduire au ciel, mais la faveur va te rendre prospère sur la terre. Amen. Bien. Allons-y dans le livre de Daniel. Allons-y dans le livre de Daniel. Nous allons analyser quelque chose. Waouh. Daniel, le chapitre 1, le verset 9. Lui second. Daniel 1, verset 9. Écoutez bien, hein, Daniel 1, 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Reprends un peu en haut pour qu'on sache de quoi il est question. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Très bien. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Très bien. Dieu fit trouver grâce et faveur à Daniel devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Oui. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel. Bien. Vous voyez, Daniel pria et Dieu fit trouver grâce et faveur. Vous savez pourquoi on emploie la grâce ici? Parce que tout simplement, Daniel demande quelque chose de compliqué. Vous voyez, tu demandes quelque chose de compliqué parce que normalement, il y a un prix. Il y a un prix. Parce que pour ne pas manger ce que le roi dit, c'est comme si tu défies le roi. Or, dans un royaume, on ne défie pas le roi. On te tue, on te tranche la tête. Donc, pour ne pas que tu périsses, il faut la grâce. Ça fait un. Mais pour que quelqu'un puisse te rendre service, il faut la faveur. Donc, Dieu met par sa grâce dans le cœur de l'eunuque la faveur de Daniel pour que ce monsieur-là accepte de payer le prix à la place de Daniel.
il accepte de lui accorder cette faveur-là. Si on l'attrape, il va mourir à sa place. Donc vous voyez qu'il y a une grâce. Quelqu'un va payer le prix à sa place. Il y a une grâce. Donc dans cette condition particulière, on peut parler de grâce et de faveur parce que quelqu'un est censé payer le prix à sa place. Enfin, au cas où le roi la prendrait. Vous voyez? Alors voilà le problème. Par contre, je me mets à genoux. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, je te loue. Permets-moi de trouver grâce à tes yeux. Vous voyez, non? Parce que le Seigneur va envoyer la réponse à ta prière dans le cœur de quelqu'un. Qui va permettre que soit tu obtiennes le crédit, ou alors qui va permettre que la personne t'achète gratuitement la voiture. Donc, la réponse, la grâce de Dieu, c'est la faveur qu'il va manifester dans la vie de quelqu'un en ton endroit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que quand on a lu dans Luc le chapitre 2, le verset 29, il est écrit que Dieu a disposé le royaume de Dieu en notre faveur. Ça veut dire que spirituellement, tout ce qui est dans le royaume de Dieu nous est déjà accordé. Financièrement, matériellement. Mais on est encore à l'état spirituel. Ah, c'est spirituel. Mais maintenant, tu es né de nouveau. Le royaume de Dieu est à ta disposition. Tu as l'or, tu as tout du royaume. Mais tu les as spirituellement. C'est-à-dire, en esprit, tu es riche. Mais sur la terre, en vérité, tu es pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il faudra? Il va falloir que tu sèmes. C'est par la sémence que la faveur naît. Parce que si tu donnes, on te donnera. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera jamais rien. Et on dit bien, quand tu donnes, on te donnera en fonction de la mesure dont tu t'es servi. Et le principe dit quoi? Si tu donnes aussi, ça te revient au centuple. Donc, vous comprenez que c'est différent. Si je veux maintenant rentrer dans le domaine de la prospérité matérielle, la prospérité financière, je dois apprendre à s'aimer. Je dois apprendre à faire du bien aux autres. Je dois apprendre à aider les autres. Je dois apprendre ma vie doit affecter la vie des autres pour que le jour où je suis en difficulté, les autres me viennent en aide. Le Seigneur même a donné une parabole à ce sujet-là dans le livre de Luc, le serviteur infidèle. Est-ce que vous vous souvenez, le serviteur infidèle? Regardez cette parabole. Un serviteur infidèle, pendant que ma lectrice me trouve le verset, un serviteur infidèle gère les biens de son maître. Suivez bien, hein? Il gère les biens de son maître. Il va se passer quoi? Il est malhonnête. Alors, on fait dire à son maître que ton serviteur malhonnête est en train de dilapider tous tes biens. Le maître le fait appeler. Il dit, rends compte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle toutes les personnes qui doivent à son maître. Et puis il dit, toi tu dois combien? L'autre lui dit, moi je dois 100 millions. Il dit, bon, Marc, tu dois 50 millions. Les autres 50 millions là, on lui demande, on fait comment? On dit, garde ça à côté. Toi et moi on se voit après. Il appelle un autre. Toi tu dois combien? Il dit, bon, moi je dois 200 000 euros. Il dit, mais 100 000 euros. Il dit, mais aïe, et les autres 100 000 euros, garde ça. On va parler de ça après. Parce que je sais que mon maître va me chasser. Quand il va me chasser là, toi et moi, on a quelque chose à régler. Vous comprenez, non? Il dit, non, toi tu dois combien? Il dit, moi je dois 2 kilos d'or. Il dit, ben, Marc, un quart. Voilà, un tiers. Mais et les autres là, il dit, mets ça à côté, on va se voir après. Et son maître le félicite. Aïe, tout le monde est étonné. Son maître le félicite. Il dit, bien, tu as bien travaillé. Alors quand le Seigneur prend la parole, le Seigneur dit, faites-vous des amis avec des richesses infidèles. Si des gens avec des richesses infidèles se font des amis, imaginez-vous, vous les chrétiens, qui avez des richesses fidèles. Alors, lis-nous, on va bien analyser le contexte et nous allons dire ce que nous avons besoin, besoin de retenir. Allons-y. Écoutez très bien la parabole. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Jésus dit aussi à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Un homme riche avait un économe. Oui. Qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Très bien. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'aimer dans la vie des gens.
Parce qu'il sait que toute sémence que vous sémez dans la terre va germer et vous allez moissonner. Donc si je sème dans la vie de quelqu'un, j'ai des bénédictions en attente. J'ai des prodiges matériels et financiers en attente. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est bon. Continuons, on va voir. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier. Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Très et bien. il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Oui. 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Très bien. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il Le maître fait quoi? Loua l'économe infidèle. L'économe infidèle est loué. Pourquoi? Parce que dans sa bêtise, il est intelligent. Continue. Car il avait agi prudemment. Il a agi quoi? Prudemment. Très bien, continue. Car les enfants de ce siècle sont des prudents à l'égard de leurs semblables, que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, les enfants du monde sont prudents à l'égard de leurs semblables, mais les chrétiens ne font même pas attention qu'il faut s'aimer dans la vie des autres. Il faut se faire des connexions, il faut se faire des relations, parce que ça là, ça porte demain. Quand on t'a fermé toutes les portes, les relations dans lesquelles tu as sémé là, c'est eux qui deviennent ton soutien. Hey my God. Hey my God. Hey my God. La grâce et la faveur. Quand vous s'aimez dans la vie des gens, quand vous tissez des relations, quand vous créez cette atmosphère, le jour où vous êtes coincé, vous avez la faveur des gens. Et le Seigneur dit, les païens savent le faire, mais les chrétiens ne savent pas le faire. Les païens savent s'aimer dans la vie de leurs amis. Mais les chrétiens ne savent pas qu'ils ont une relation avec Dieu. Les chrétiens ne savent pas qu'ils ont une relation avec le Christ. Les chrétiens ne s'aiment pas dans leur relation. Ils veulent être là et le jour ils sont chauds. Et ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Mais attends, c'est pas ta soeur qui te fait grâce. Quand tu viens vers ta soeur, il faut m'aider. C'est la grâce. Mais la grâce là, c'est Dieu qui donne. Lui donne gratuitement à cause de son amour inconditionnel. Mais ton frère en Christ ne t'aime pas d'un amour inconditionnel. Il peut... non. Ton frère et ta soeur ne t'aiment pas d'un amour inconditionnel. À celui qui donne, il lui sera donné. Tu donnes à ton frère, il va te donner. Tu sèmes dans la vie de ton frère, il va s'aimer dans ta vie. Mais Dieu, quand tu ne sèmes pas, il t'aime d'un amour inconditionnel. Dieu, quand tu ne fais rien, il t'aime d'un amour inconditionnel. Parce qu'il a payé le prix par le Christ. Mais quand tu traites avec moi, c'est un thème de faveur. Tu sèmes dans ma vie, je sème dans ta vie. Mais quand il s'agit de Dieu, je n'ai pas besoin de s'aimer dans sa vie. Il a déjà tout sémé dans ma vie. Oh, come on. Donc avec Dieu, j'ai déjà la faveur, avec Dieu, j'ai déjà la grâce, mais avec mon prochain. Par contre, la faveur et la grâce que Dieu a déjà semé dans ma vie, tout est à l'état spirituel. C'est quand je provoque la sémence dans la vie de mon prochain que ce qui est à l'état spirituel devient matériel de ma vie. Et le Seigneur Jésus dit, les païens savent le faire, sauf les chrétiens. Come on somebody. Wow. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Alléluia. Est-ce que mes amis internautes sur Facebook, vous êtes bénis? Amen. Dieu accorde sa grâce et sa faveur. C'est à l'état spirituel. Mais nous devons tenir compte que c'est par les relations que la faveur fonctionne sur la terre. Si j'ai une très bonne relation avec Nathalie, le jour où j'ai besoin de 1000 euros, si même Nathalie n'a pas, elle va tout faire. Dire, ça là, lui là, quand je lui donne, le jour où je suis conseillé, il me donne 2000. Donc elle va se battre pour donner. Mais toi, quand on te demande même, il n'y en a pas. J'ai pas. C'est chaud. C'est difficile. C'est compliqué. C'est pour tout ça que le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas compris cette relation-là. Aimer son prochain comme soi-même, c'est être à la disposition de ton prochain quand il a besoin de toi. Parce que le jour où ce sera chaud, la faveur dont tu t'es servi va te revenir. Oh, ton amen est trop bon dans cette salle. Alléluia. Et ça, nous avons besoin que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence pour comprendre ça. Pourquoi vous êtes dans vos maisons, vous priez, Seigneur, donne-moi du travail, et puis vous n'avez jamais du travail? Oh, je me souviens,
à l'époque, quand on commençait nos ministères à l'époque, au début, on ne connaissait rien de la parole. Un de nos amis est allé jeûner 21 jours. Oh, je crois que j'ai déjà rendu ce témoignage-là. Après 21 jours, il prie le Seigneur, il se lamente. Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, je n'ai pas eu, j'ai besoin de travail. Et puis le Seigneur lui demande, dans ta chambre ici, tes chaises, tes fauteuils que tu as là, c'est des entreprises. On peut travailler là-bas. Sors, va déposer tes CV dans les entreprises et puis viens te prosterner pour prier. Laisse ton numéro de téléphone, on va t'appeler. Vous voyez la différence? Il prie dans sa maison pour que la grâce de Dieu se manifeste à son endroit, mais la grâce de Dieu ne va pas transformer les fauteuils et les chaises en entreprise. Donc va au dehors, va déposer ton CV chez les personnes qui ont créé les entreprises. À cause de ma grâce, la faveur va se manifester dans leur cœur pour que ton dossier soit retenu. Quelqu'un dit avec moi la grâce et la faveur. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pour cela que un des principes pour bénéficier de la faveur sur la terre au milieu des hommes, c'est quoi? C'est la relation. La relation. Et il y a une première relation qui dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton tout. Mais la deuxième dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce côté-là, c'est sur ce côté-là que nous avons l'échec. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est sur ce côté. Mais aujourd'hui, vous savez que aimer son prochain, ça appelle la faveur de Dieu dans notre vie. Ah oui, aimer son prochain, ça appelle la faveur. Parce que sur la terre, les anges ne nous donnent pas un emploi. Les anges n'ont pas d'entreprise. Les anges libèrent la grâce, les anges libèrent la faveur, mais tout à l'état spirituel. Mais c'est les hommes qui créent les entreprises. Tu veux que Dieu te donne un travail dans l'entreprise de quelqu'un, et puis toi tu n'aimes pas ton prochain. Seigneur, donne-moi un emploi. Il dit, bon, va dans tel endroit, il y a une entreprise là-bas, on va te donner du travail. Mais l'entreprise appartient à quelqu'un, mais tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas avoir cette faveur. Tu as la grâce de trouver de l'emploi dans une entreprise, mais la faveur t'a fermé les portes parce que ceux qui doivent te favoriser là, tu ne parles pas avec eux. À partir du moment où tu ne parles pas avec ton prochain, tu as fermé ta porte avec tous les autres prochains. C'est fort, hein? Généralement, quand on parle du message de la grâce et la faveur, tout le monde a pensé que la grâce et la faveur c'est un message magique. Oui, Dieu nous a accordé la grâce par Jésus-Christ de façon magique, puisqu'il ne nous a rien demandé, on n'a rien payé. Gratuitement justifié. Mais gratuitement justifié et la richesse, et la prospérité, et les voitures, et les maisons. Beaucoup d'entre nous avons la foi. On est né de nouveau, on est gratuitement justifié, mais on n'a pas de maison, on n'a pas de voiture, on n'a pas d'emploi, on n'a pas de richesse, on n'a pas de milliards, on est dans la pauvreté. Alors où est passée la bénédiction de Dieu qui dit, vous êtes bénis partout, tous les endroits que vos pieds foulent, c'est votre bénédiction. Où ça est? Tout est à l'état spirituel. Maintenant nous devons matérialiser tout ça à partir des relations et des connexions. Ça s'appelle la faveur. La grâce te justifie. Tes bénédictions, tu vas les trouver au ciel. Mais la faveur te rend riche. La faveur te rend prospère. Parce que c'est les relations, ce sont les interconnexions entre les gens, les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. En tout cas, c'est les connexions. La faveur de Dieu a déjà disposé, la grâce de Dieu, a déjà disposé ta faveur dans le cœur des gens. Mais seulement, tu ne les as pas encore possédés. Parce que tu n'as aucune relation, aucune connexion. Alors, partons de la base des deux commandements les plus grands. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Commençons par le numéro 1. Le numéro 1 dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22, on dit, femmes, soyez soumis à vos maris, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise au Christ. Hommes, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, s'est donné à elle. D'accord? Je ne veux pas aller plus loin, mais je veux que vous compreniez que Dieu,
a établi la relation qu'on doit avoir avec lui. Il a comparé à la relation qu'un homme doit avoir avec sa femme. Si nous comprenons ça, on a compris la faveur. Alors, un homme avec sa femme, comment ça se passe? Viens Justine. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui est l'époux de Justine. Oh bon, Joshua, tu es déjà debout, viens. Bon, non, c'est juste un exemple, viens. D'accord? Alors, regardez bien. Justine, vous êtes en couple, non? Tu travailles, il travaille. D'accord? Quand il gagne son argent, tu dis, c'est le chef de la famille. Il envoie l'argent à la maison. Il te donne, tu manges. Quand il gagne pour toi, tu gardes. Il ne mange pas aussi. Et puis lui, il ne sait pas. Toujours, tu n'as rien. Dis-moi, Joshua, de toi à moi, le jour où tu vas découvrir qu'elle cache pour elle, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, toi aussi, pour toi, tu dis tu t'en vas. Lui, il dit il s'en va. Hein. Pardon. Joshua ne dit pas dans le film. Voilà, il ne dit pas dans mauvais rêve. Joshua dit, lui, il s'en va. Parce que femme comme ça, là, il ne peut pas garder ça dans la maison. C'est la mort. D'accord. Je suppose que c'est parce qu'il est très jeune. D'accord? Mais il va avoir des tentatives, non? Tu vas lui dire, écoute Justine, si ça continue comme ça, moi aussi, il a commencé à garder pour moi. Vous voyez, non? Maintenant, si Justine, malgré ça, s'entête, alors qu'est-ce qui va se passer? D'accord, il ne donne plus. Alors, regardez bien, nous sommes en relation avec le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui est uni au Christ est un seul être, un seul esprit avec lui. Alors, on montre que notre union est une relation maritale, spirituellement maritale, conjugalement spirituelle. C'est notre relation. Notre esprit est uni au Christ, notre esprit est marié au Christ. Mais ce n'est pas notre chair qui est mariée au Christ. Parce que j'entends les gens dire, je suis la femme de Jésus. Ce n'est pas ta chair, c'est ton esprit. D'accord? Jésus n'a rien à voir avec, il n'a rien à faire avec ta chair. Parce que c'est de la pourriture, c'est de la putréfaction, c'est le mal, c'est le diable, il ne fait rien avec. Mais c'est ton esprit. Donc vous voyez que à partir du moment où le Christ et nous, notre esprit, nos esprits sont unis, vous voyez que ce qui est au Christ est à nous. Ce qui est à nous est au Christ. Le problème, c'est que le Christ nous a tout donné dans le partenariat, mais nous, on cache tout dans le partenariat. Et on veut que le Christ continue de partager avec nous. Donc, à cause de la grâce, c'est possible à l'état spirituel, mais matériellement, il y a un arrêt. Pourquoi? Tant que tu ne partages pas pour toi, parce que pour toi est matériel. Donc, c'est quand tu partages ton matériel que ce qui est spirituel devient aussi matériel dans ta vie. Aïe, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Christ a tout partagé avec toi spirituellement. Et à cause du partage spirituel, de la grâce qui se manifeste dans ta vie, il y a les choses matérielles qui fonctionnent chez toi. Tu as les bras, tu as l'intelligence, tu peux faire tout. Donc quand tu as fini comme ça, que tu viens le dimanche, il faut envoyer la dîme à Christ. Il faut envoyer une offrande d'action de grâce tous les mois à Christ. Il faut faire des dons et des donations. Il faut aller évangéliser. Il faut intercéder. Dans l'église, il faut appartenir à un département. Parce que Christ te demande quoi? Il te demande seulement de jouer ton rôle pour que lui, sa vision là avance. Comme lui, il joue un rôle pour que toi, ta vie avance, il dit, toi, ta vie là, pour qu'il la partage avec toi, il faut que ça fasse avancer son œuvre. Voilà le partenariat. C'est une vie de partage. Or, toi, il te partage tout, et puis toi, tu gardes tout. Donc, vous voyez, quand tu as gardé tout là, tu as un côté, Christ aussi a un autre côté. Donc, maintenant, quand la grâce vient là, la grâce doit traverser tout un fossé pour arriver chez toi. Donc, Satan, il se met au milieu. Et quand ça vient maintenant, il bloque, il est là. Donc, à celui qui donne, il lui sera donné. Mais et à celui qui ne donne pas? Il ne lui sera jamais donné. Pourquoi? Parce que l'ennemi va se mettre au milieu. C'est un principe à respecter. Donc, tu vois que quand on te donne et que tu donnes, tu as créé l'opportunité pour qu'on te redonne encore. Vous voyez? Donc, le partenariat avec le Seigneur est une relation. Notre vie chrétienne est une relation d'amour avec Jésus-Christ.
notre vie chrétienne, quand on dit ma relation avec le Christ, c'est une histoire d'amour. Parce que c'est comparé à un mariage humain. Alléluia. Donc ne nous trompons pas. Nous avons la grâce. Mais la grâce est spirituelle. Hein? La grâce n'est pas matérielle. Mais c'est la faveur qui révèle la grâce à son état matériel. C'est la conclusion là qu'il m'arrête là aujourd'hui. La faveur révèle l'état spirituel de la grâce. C'est-à-dire l'état matériel de la grâce qui nous est déjà offert spirituellement. C'est la faveur qui révèle. Alors, le serviteur infidèle, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lis la suite de ce que le Seigneur dit, on va conclure avec. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Waouh. Il a dit quelque chose d'abord. Et puis après, il a dit quelque chose ensuite. Bon. Elle a perdu. Bon, c'est pas grave. Il a d'abord dit, les gens de ce monde savent se faire des amis avec des biens mal acquis. Mais les enfants de lumière ne savent pas le faire. Mais il a dit quelque chose en plus. C'est bon? Allons-y, donne-nous la suite là seulement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Attends. Est-ce que quand vous écoutez là, est-ce que ça sonne bien? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Hein? Pasteur Boli, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit quoi? Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Le jour où le monsieur, le propriétaire a chassé ce serviteur infidèle, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait? Il s'en va vers l'autre. Il dit, mon ami, bonjour. L'autre lui dit bonjour. Que puis-je faire pour vous? Il dit, non, j'ai perdu mon emploi. Mais souviens-toi que les 1 milliard là, tu as donné 500 millions. Il y a 500 millions ici. Donc les 500 millions là, le temps est arrivé pour qu'on partage. Moi je ne veux pas beaucoup. Prends 250 millions, donne-moi 250 millions. C'est-à-dire tu prends 250 millions pour le rôle que tu as joué. Moi il garde 250 millions. Supposons qu'il se promène comme ça chez 10 personnes. 250 millions par 10. Ça fait 2 milliards 500 millions. Et le gars s'en va bâtir son entreprise et puis il vit tranquille. C'est ça, faire des amis avec les richesses injustes. Il dit les païens savent le faire, mais les chrétiens ne savent pas tisser des amitiés. Ils ne s'aiment pas dans la vie des gens. Ils ne s'aiment pas dans la vie de Dieu. Ils ne s'aiment pas dans la vie de Jésus. Les chrétiens ont oublié que la prospérité, c'est la faveur du partenariat. Attends, sur la terre, les riches là qui ont beaucoup d'argent, ce n'est pas eux qui donnent l'argent dans les ONG. Et vous savez quoi? Quand ils donnent dans les ONG là, ça réduit leurs impôts. Eux ils sèment dans la vie des gens pour avoir la faveur du gouvernement. Oh my God. Et le Seigneur dit, les gens du monde savent le faire. Mais les chrétiens ne savent pas le faire. Parce que les chrétiens sont tellement méchants. C'est pas c'est le diable qui fait ça. Mais dans le monde là-bas, là, les gens sont gentils. Mais quand ils arrivent à l'église, de toute façon, ils deviennent méchants. Dans le monde, les gens vont en boîte de nuit. Ils peuvent payer un seul champagne à 50 €. Non, 50 €, je préfère même dire le montant le plus petit. Mais les mêmes 50 € là, dis-lui de donner ça à l'église. Il va dire il y a escroquerie à l'église. On voit ça sur Facebook. Je suis en train de parler. Mettez vos commentaires. Je suis en direct sur Facebook, je suis en train de parler, mettez vos commentaires. On voit quand ces mêmes personnes qui commentent là, qui disent à l'église, c'est l'escroquerie, payer la dîme c'est escroquerie, faire l'action de grâce c'est escroquerie. Mais il faut le voir en boîte de nuit. Il peut payer une bouteille de champagne à 200 000 €. Gaspillage. Après il dit non, que la voiture du pasteur est trop jolie, on pouvait vendre ça pour donner aux pauvres.
Une femme a cassé du parfum sur Jésus. Même les disciples sont tombés dans le piège du diable. Pourquoi on n'a pas vendu ça dans nos pauvres? Mais le Seigneur a dit, mais vous avez les pauvres avec vous là. Vous avez fait quoi depuis? Qui sont avec vous? Donc c'est mon parfum m'a donné là. C'est sur ça que vous calculez la vie des pauvres. Vous avez les pauvres avec vous tous les jours, non? Qu'est-ce que vous avez fait dans leur vie? Vous voyez comment les gens sont. Ils peuvent s'aimer pour leur plaisir, mais ils ne peuvent pas s'aimer pour leur vie. Là où Dieu donne la vie, là où Dieu donne l'abondance, là où Dieu donne la santé, là où Dieu donne la guérison, là où Dieu donne la vie éternelle après la mort. Bois ton champagne, fais tout ça, mais après tu vas aller en enfer. Mais le prix du champagne là, si tu déposais à l'église et qu'on évangélisait avec, qu'on gagnait à Jésus, tous les drogués, tous les prostituées et toutes ces personnes-là, Dieu te le revaudra. Il va permettre que tu trouves la faveur des hommes. Alors, nous allons prier ce soir, cet après-midi. On va dire à Dieu de nous toucher notre cœur. On va dire à Dieu de remplir notre cœur de l'amour pour notre prochain. Parce que nos semences parlent en notre faveur. Nos semences parlent en notre faveur. J'ai pas entendu quelqu'un dire faveur. Nos semences parlent en notre faveur. Vous savez pourquoi quand on sème on a la faveur? Quand tu as planté du maïs, le maïs ne reste pas en terre. Ça pousse. Et ça se multiplie. Le Seigneur nous demande de créer des contacts avec nos semences. Regardez la parabole du bon samaritain. Il y a beaucoup de choses à dire sur la faveur. Les samaritains sont en palabre avec les autres juifs. Vous savez pourquoi? Bon, je vais vous expliquer brièvement l'histoire de leur palabre. Vous savez ce que c'est? Président, tu vois, à l'époque de la déportation, quand il y a eu la déportation à l'époque, la Samarie, qui était la capitale d'Israël, et puis Jérusalem, capitale de Juda. Quand ils sont là à l'époque, en déportation, tu as vu que l'idolâtrie est rentrée là-bas d'abord. Et tous les déportés qui sont partis, ceux qui sont restés là, c'est l'idolâtrie qui est devenue leur apparence. Parce que le roi qui est venu s'asseoir là, qui les gouvernait, c'est ce qu'il a laissé comme héritage. Et le problème, c'est qu'ils se sont tellement prostitués dans l'idolâtrie que les autres ont commencé à les rejeter. Bon, ça, je ne rentre pas dans le détail, je parle comme ça, de façon générale. Donc, quand il va voir le retour, les autres là sont devenus carrément idolâtres. Mais pourtant, ils sont aussi des juifs. D'accord? Et pendant qu'on rebâtit Jérusalem et ses murailles, les autres sont dans la vraie adoration, tandis que les autres qui sont juifs sont dans leur idolâtrie. Donc, du coup, les autres trouvent qu'ils sont dans la vérité, et l'autre camp aussi trouve qu'ils sont dans la vérité. Au point que quand Jésus doit aller dans une contrée, s'il doit traverser la Samarie, il fait un détour. Et c'est en faisant le détour là qu'il a trouvé la femme là au puits. Vous comprenez? Et c'est un de ces Samaritains là qui va sauver un autre. Ses autres frères l'ont dépassé, et c'est ce Samaritain qui est en aversion avec eux, c'est lui qui va faire le bien. Et le Seigneur dit, il a sémé le bien qu'il a fait là, est inoubliable dans le ciel. Donc vous voyez que quand vous sémez dans la vie de quelqu'un, le ciel va susciter des quelqu'un, plusieurs quelqu'un. Le jour où vous êtes dans le besoin, ce sont ces gens-là, ce n'est pas eux que Dieu passe pour investir aussi dans votre vie. Tenez-vous debout, on va prier. On va approfondir tout ça dans l'avenir. Tenez-vous debout, on va prier. Mon but, mon objectif, ce soir, c'est que quand tu vas sortir de cette salle, ta semaine-là soit remplie de faveur. Tu arrives au travail, ton patron même, il est content jusqu'on ne sait même pas pourquoi il est content. Il te regarde et puis il rit, il est content. Ça, c'est la faveur. Tu viens de faire ta dîme, tu as fait ton action de grâce, tu as fait une offrande, tu as sémé. Il faut que cette faveur-là t'accompagne. Dieu doit répandre dans le cœur des personnes la faveur en ta faveur. Alors tu vas prier. Tout ce que tu vas entreprendre cette semaine, tout ce que tu vas faire cette semaine,
Que Dieu permette que les personnes avec lesquelles tu seras en contact, tu puisses trouver la faveur de Dieu vis-à-vis d'eux. Peu importe si ta demande est compliquée, que ce soit à la banque, tu as un découvert, tu as besoin d'argent, ou alors tu as besoin de boucher ton découvert, tu as besoin d'un crédit. Peu importe que tu trouves la faveur. Et je répète bien, Dieu te fera trouver la faveur devant ces personnes. Pourquoi tu ne me donnes pas ton amen bien? Alléluia. Et si tu es malade aussi, tu vas trouver la faveur de Dieu parce que le Christ a déjà payé le prix. Ça là, on ne te demande rien. La faveur de Dieu là, ce n'est pas payant. Amen. Tu veux la guérison, le Christ va t'accorder. C'est une faveur qui est déjà acquise spirituellement. Il faut la foi pour qu'elle se manifeste. Alors, pour tous ceux qui nous prennent en marche, nous sommes ici à Sarcelles. C'est à 3 rue du Bas-Péreux, 95 200 Sarcelles. Voilà. Pour ceux qui viennent en transport, c'est le RERD, arrêt Garges, le bus 269 ou 270, arrêt Les Péreux. C'est au premier étage, tout de suite à droite. C'est tous les dimanches de 15h à 17h30. Quand on commencera à 14h ou 14h30 jusqu'à 16h30, 17h, on vous le dira. Merci de nous avoir suivis. On va passer maintenant au temps de ministère où on va prier pour les gens. Si tu veux bénéficier de ce temps de ministère-là, rejoins-nous. Nous sommes aussi sur la plateforme Zoom tous les soirs, du lundi au samedi. C'est tous les soirs, à partir de 21h, heure de Paris. Et si vous êtes en décalage de 2 heures, c'est à 19h. Et si vous êtes aux États-Unis, ça va être à 15h. À Montréal, ça va être à 15h aussi. Alors, c'est 1 heure de temps de prière dans ces parvis. Et l'identifiant Zoom, c'est 640 956 3308 et le mot de passe 1208. 640 956 3308, le mot de passe 1208. C'est tous les jours du lundi jusqu'au samedi. Dimanche, c'est le repos parce qu'on est ici en présentiel. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain et sur le Zoom en semaine. Merci à vous. Je prie le Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kamborobo shenda lorianda lababo. Je veux aller plus haut. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie. Aller plus haut. Oh salayanda lababo. Plus haut. Kemo shakalayanda lababo. Avec toi, comme style yangalaba, je te veux. Karimo se kala yande la babo, mosala yanda la babo, plus haut. Avec toi, mon Seigneur, avec toi. Le Seigneur te fait monter dans les degrés. Il te fait monter dans le degré de la grâce. Il te fait monter dans le degré de la faveur. Il te fait bénéficier de sa faveur. Kerebo, shalayandelebo. Avec toi, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Le Saint-Esprit agit dans ta vie. Plus haut. Comme au Salayana là-bas. Avec toi, oh Salayana là-bas. Je veux aller plus haut. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de tes rendez-vous. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tes finances. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tes finances. Il prend le contrôle. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Mo Salayana lebo shakalababo. Je veux aller plus haut. Mo sakayanda plus haut. Le Saint-Esprit travaille maintenant dans ta vie. Il travaille dans ta vie. Il travaille dans ta vie. Il opère le Saint-Esprit. Il opère. Il guérit. Il délivre. Il ouvre les portes. Il garantit des rendez-vous. Il brise les obstacles. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Les broskorobo chatalerebo sikalaba. Je veux aller plus haut. Il te conduit plus haut.
Le Saint-Esprit te conduit plus haut. Il 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 te conduit plus haut. Les bros caravans, c'est les yandelebo. Il te conduit plus haut. Il te conduit plus haut. Le Saint-Esprit te conduit plus haut. Les bros caravans, c'est calamabé, la lobo, ça, là-bas. Il te conduit plus haut. L'Esprit de Dieu, il t'inonde de sa puissance. Il t'inonde de sa gloire. Il te conduit plus haut. Le Saint-Esprit te conduit plus haut. Les portes sont ouvertes. Tes rendez-vous sont bénis. Tes rendez-vous sont bénis. Les opportunités sont là. Il te conduit plus haut. Les broscata là-bas. Il brise les obstacles. Il brise les chaînes de médiocrité. Il brise les chaînes d'échec. Il te conduit plus haut. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, il te conduit plus haut. Dieu favorise ta vie. Il favorise ta vie. Il favorise ta vie. Il favorise ta vie. Il favorise ta vie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui donne le témoignage. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi. Il vous l'accordera. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi. Il vous l'accordera. La faveur de Dieu à ta porte. 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 Le Seigneur te favorise. C'est ton jour. C'est ton jour. Il te favorise. Il te favorise. C'est ton jour. Il te favorise. Les broskataka. Mayande sika la bosata. Les broskotorobo-sata. Merci Saint-Esprit. 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 Il te favorise. Karababo satalababo. Avec toi, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Le Saint-Esprit te conduit plus haut. Dans les degrés de la faveur, il te conduit plus haut. Karababo satalababé. Toute maladie disparaît de ton corps. Toute maladie disparaît de ton corps. Le Saint-Esprit te favorise. Toute maladie disparaît de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie disparaît de ton corps. Il te favorise. La faveur de Dieu. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.